Dans ces recentrages là, la première question qui est très importante, c'est quoi la grosse connerie que je veux éviter? Allez là! Oh là là! Ça compte pas la fin de la vidéo. Bien le bonjour à tous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui deuxième vidéo à Terre Blanche. Bah ouais voilà. Voilà. Régale. Si on a fait. Ouais vas-y. On a fait les 6 premiers trous avec Jason Bello qui est. Ah non, on met la petite miniature ici et là on présente Jason Bello. Vous l'avez déjà vu dans la première vidéo où on a fait Damned I'm Good. Voilà, donc si ça vous intéresse et que vous l'avez pas vu, c'est le lien, il est là. Et là aujourd'hui, on part sur un autre thème, sur 6 prochains trous. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle QI Golf. Ok. QI Golf, ouais, genre. QI Golf, ouais. Genre quotient intellectuel, c'est ça. Ok. Ouais. Ça va être bien pour nous ça. Ouais, ça va être super bien ça. Et ouais, en fait l'idée là c'est de vous placer dans des situations qui peuvent correspondre à des mises en jeu ratées. Il a vu comment jouer sur les 6 premiers trous. des lies un peu difficiles. En gros, voilà, une situation un peu difficile, il faut que tu t'en sortes avec le moins de coups possible. Et, donc en gros, on part sur un trou, tu nous dis bien, venez avec moi, on va là, et on démarre de là, et vous vous débrouillez. Voilà, c'est toi qui décides en fait. Voilà. Ok. Et vous allez voir que ça donne des concepts assez intéressants comme la notion du par. En fait, c'est un truc qui est très relatif à ce que toi tu sais faire. Okay. Parce que et à la situation. Il y a des situations où je vais vous y mettre, le par ça va être. On sera qu'à 60 mètres, mais ce sera peut-être un par 4 ou un par 5 en fait. Ah ouais? Ça peut être le cas, si tu te rates vraiment, des fois ça peut être ça. Ou des fois le wedge. Il était à 60 mètres et à partir de là c'est un par 4. Ouais, peut-être. En fait, selon la situation où tu es. Et en fait après on joue le coup jusqu'à la fin. Ouais. Ok, on finit chacun des coups, des situations que tu lui donnes. Si tu es plus ou moins mal dans la situation, il peut te falloir que 5 coups pour revenir au green, ou que 3, ou ça dépend vraiment de. Et aussi de tes skills. Et de ce que tu sais faire. Et de tes skills. En situation de jeu, toujours quoi. C'est ça. Ok. Très bien. Et bah c'est parti. Go, petit chaton drone maintenant déjà pour mettre en lumière un petit peu ce beau golf. Attention. Ah ouais, ok. Ok. Je me dis mais pourquoi il s'arrête là? Envoyez vos boulettes. Allez, tiens. Nobel TaylorMade là. Non. Ah oui, d'accord. C'est là où notre mise en jeu pourrait être ou pas? Ouais. Clairement. Ok. Donc ça c'est ma balle. Oh, c'est ta balle, c'est toi. Voilà Tom, vas-y, on te regarde. Et là on dit rien, on te regarde juste faire pour l'instant. On te laisse tout seul dans ta bulle, Tom. Tu es à combien de mètres? Ah c'est... On te regarde. Donc là c'est un thème où l'acceptation, la prise d'infos, bien connaître ses skills, ça c'est les 3 grands trucs pour bien réussir ce thème. Mais du coup ça quand même tu fais ce mode de jeu à un certain niveau quand même. Parce que moi, il y a encore un an de ça, ou même il y a 6 mois, j'avais pas la même notion de mes skills entre guillemets que maintenant. Bien sûr, mais en fait je pense que la notion de skills, elle peut se développer et être forte à n'importe quel niveau. C'est juste que tu es réaliste sur le fait que tu peux par rapport à ton niveau. Qu'un style de coup, ou alors t'en as 15 ou 20 dans ta palette. Ouais. C'est savoir ce que tu es capable de faire là où est ta balle. D'accord. Et là je sais pas si... je sais pas s'il sait ce qu'il veut faire là. Je suis à 137 mètres du mât. Mais le mât est protégé à droite par un bunker. Et là j'ai de la place devant et court du green. Donc je veux pas un club. Si ça sort trop fort et je la touche parfait, je vais derrière. Donc j'ai pris un fer 9. Que dans tous les cas je suis court de ça. Et il n'y a pas moyen de se prendre ça là? Non, parce que je vais la jouer. Tu vas sortir à gauche? Je vais la jouer à gauche et je vais essayer de la jouer plutôt basse. Parce que de toute façon j'ai pas d'amplitude. Et là l'idée c'est d'aller de s'ouvrir un peu, d'aller te mettre sur le beau fairway Je veux me donner une possibilité d'avoir un chip facile. Enfin facile. Un chip où je me dis si je fais un bon chip, j'aurai un chip pour le par. Tu auras un peu pour le par, ouais. Voilà. Pour un joueur du centre, c'est un 3,5 6 quoi. En gros, clairement le par, tu t'es très bien sauvé. Ça va pas arriver super souvent. Ouais, ok. Parce que tu vas te retrouver avec un chip long. Si tu fais déjà un bon rentrage, tu auras un chip long. Attends, peut-être que je vais me foutre encore plus dans la merde. Allez, j'y vais. Pour un mec du centre. Allez. Oh là là, c'est réalisé, mais comme il faut. Bravo. Très belle réalisation. C'est beau, c'est beau.
Est-ce que, attends, sinon ce qu'on fait, c'est que là on finit le trou avec Tom, comme ça on perd pas trop de temps. Et après on fera le prochain avec moi. Allez, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Comme ça on a le temps de discuter, de... Ça marche, ouais, on fait comme ça, c'est bien. Bah en fait à deux on a un cerveau. C'est ça, on se complète bien. De te forcer à tellement expliquer le Tu shot, le ressens plus. je pense non. Oui, c'est Mais sûr. tellement de te dire ok c'est comme ça que je veux la jouer, pour ça. Mais c'est pour ça que je sais pas qui a dit ça. J'ai un vlogueur qui avait dit qu'en vidéo des fois il joue mieux que en... Ouais, parce qu'il est obligé de C'est pas tout, lefty. Il avait dit des fois en vlog il joue mieux parce qu'il est obligé de tout expliquer et du coup de beaucoup plus visualiser ce qu'il veut faire en fait. Parfois même quand tu te dis putain mais j'ai pas réfléchi sur ce coup ou quoi que ce soit. Et tu te dis mais en fait pourquoi est-ce que je réfléchis pas à chaque fois. Mais c'est tellement dur. C'est ça. Ouais, et c'est ce qui est horrible, c'est que c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, réfléchir. Tu vois, et en fait on le fait pas. c'est ça. C'est pour le club, tu regardes. Ouais, ou alors tu réfléchis à la mauvaise chose. Tu vois. Petite prise d'information de Tom. Là ce trou est incroyable. Ah, ce trou là il est... Magnifique. Ok, j'ai un bon like. Franchement je sais pas quoi dire de plus. Type roulé. Ouais. Là je suis en descente, mais après ça monte et puis ça redescend. Ouais, il faut la faire tomber, je pense, là. Parce que là, en type roulé, hein. Parce que là, ça va prendre la montée. Il faut que j'arrive à peu près à lui donner un tout petit peu de vitesse dans la pente. Oui. Oh, ça spin. Stop! C'est très correct, mais pas ce qu'il voulait faire quand même. Bah, sur la distance, la roule, tout ça. Mais il visait la butte là. Pas si mal. C'est pas si mal. Pas si mal, mais c'est pour ça que c'est un 3,5, 6 cette situation. Parce que là, le putt, c'est... très souvent, tu vas te retrouver avec 3-4 mètres pour sauver. Et au niveau des gens du centre, c'est à 3 mètres, c'est un peu comme chez les pros, c'est 1 sur 2. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est 8 feet, 1 sur 2. Ouais, voilà, ok. 4 mètres. Je crois que je comprends rien à ce green. Oh là là! C'est pas. Quel comédien quoi. Quel comédien! Bien joué, Tom. Bien joué. Ça fait un 3. Merci. Putain, 3 Très de folie. solide. De là où t'étais. Ouais, c'est cool. Je suis content. Ça va, Luc? T'as pas trop la pression? Ouais, là, c'est bon. Là. Allez. Il va me l'enterrer sous un. Il va me l'appuyer dessus, tu sais. Non, ou alors, mieux, il va me poser genre bord de green. Allez, par 3. Fais des grands signes. Fais des grands signes. Saute. Merci. Merci. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur? Ok, on regarde. C'est royal. C'est royal. Et puis je vais prendre quelque chose à manger. Je sais pas, vous avez des snacks, vous avez Ouais, des... j'ai un sandwich, regardez, j'ai la liste là. Jambon fromage. Italien, c'est tomate mozzarella, jambon cru. Qui s'est illuminé? César. Je vais prendre un jambon fromage, très bien. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Si, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Donc là, typiquement, à la mise en jeu, tu peux venir mourir c'est un par 4 de gauche. Les mecs, ils coupent les jeunes par-dessus au drive quand ils tapent fort. Ouais. Mais des fois, si tu lâches ton drive, tu peux venir là. Et donc, souvent, du coup, quand tu veux jouer tranquille, tu mets ton coup de fer ici, puis tu as un petit coup. Donc, toi, on va dire que ta mise en jeu, elle est venue par là, elle est venue mourir là, dans le trèfle. Et là, tu as plusieurs options. De nous dire ce que tu vois. Il y a la ligne osée, il y a le coup un peu plus travaillé avec de l'effet. Il y a un petit bunker à gauche qu'il faut quand même bien voir. Tu as le recentrage très conservateur. Le but du jeu, c'est de faire le moins de coups possible. Donc si tu joues hyper conservateur, t'imagines bien le 1 à gauche, le 2 Non mais même là-bas, avant le bac, le 3, non? 4. Ouais, voilà. Et après, si tu veux essayer de gratter quelques fractions de coups sur ton premier coup, ça veut dire que tu vas essayer de te rapprocher. Tu as des options, mais après, voilà, toujours pareil. Tu en es capable, tu n'en es pas capable, tu maîtrises pas. Ça se tente, ça se tente pas. Tu joues plus sur le. Là, Tu mises plus sur ton recentrage. Basse aussi longtemps. J'arriverai pas. Faut que je me recentre. Mais. Après, est-ce que. Celui-là, il existe avec la pente. Mais La pente, c'est fait. est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu te sens là, aujourd'hui, sur la demande, là, de le sortir? Avec un petit fer, non. Ok, bon après. Après, je vais voir combien il y a là. C'est ça que j'aime quand les gars sont obligés de réfléchir, tu vois. Ça c'est bon. Ça. J'ai 109 au drapeau. Un bon début. Non mais c'est vrai. Ouais, Tu cours distance au drapeau, distance à l'entrée. Ça va, hein. Le lie très bien, de passer sur le lie, excellent. Le vent, il n'y en a pas. Le stance. Comment après quand t'es placé, est-ce qu'il y a des obstacles là Ça va naturellement faire du fail. Du coup, quel type de coup tu vas taper? Oui, comme elle est plus basse, elle va se tourner à droite un peu. Mais
Voilà, moi je le vois faire un pull à gauche de 20 mètres. Je vais essayer un... Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'à gauche du green, ça fait une cuvette de fairway et un peu de rough. Donc si tu la joues par la gauche, il faut que tu sois sûr de carry par contre le bunker. Parce qu'après le bunker il doit pas être drôle de là, non? Avec une sortie de 30-40 mètres. Ouais, c'est la sortie horrible. Ouais. 48. Après là on est d'accord, on joue pour aussi faire des erreurs des fois. Ouais. C'est comme ça que vous apprenez. Si vous jouez tout le temps très conservateur, vous saurez jamais jusqu'où vous pouvez aller. C'est 48 en fade. Je vais essayer un petit peu. Vas-y Tom. Je peux ou pas? Ouais, vas-y. Moi je pense que ton 48 bas à 10 heures, tu vois, tu vas faire 90 mètres. Tu peux aller te foutre à hauteur du mât mais sur la gauche, sans vouloir essayer de la faire tourner. Là tu peux jouer sur le bac là quoi. C'est pas un green derrière le bunker, hein. C'est une cuvette avec du fairway. Le green il s'arrête à peu près. Tu peux, moi je pense que tu peux. Au-dessus du fairway, au-dessus du bac. Voilà. Ouais, tu peux, ouais. Et un 48 à 10 heures, ça va là-bas et c'est assez bas pour passer sous les branches là. Dans ces recentrages là, la première question qui est très importante, c'est quoi la grosse connerie que je veux éviter? Celle qui va me tuer mon score sur le trou. Bah c'est de taper un de ces arbres. Voilà. Et donc pour pas les taper, faut faire quoi? Faut m'aligner sur le bunker. Tu joues vers le bunker, t'as encore des branches. Bah c'est quoi la solution pour ouais, ce serait de se foutre là quoi. Bah c'est de la jouer très basse. Voilà. Donc là pour moi déjà, ton truc il est mort-né avec le 48. C'est mort? Avec un 48? Ça part mal. Après on s'entraîne à aller lounge bas. Hein. Après je sais pas comment vous jouez, mais moi je pense que 48 c'est trop ouvert là, la situation. Moi je pense que comme je le connais un peu, son 48 il peut le lounge bas comme ça. Je sais pas. Franchement Luc... Ouais mais j'avais en tête ça aussi moi. Oh le mauvais coaching, j'ai pas laissé faire le joueur, putain j'ai mis le doute, c'est pire que tout là. Mais c'est tellement bon. T'es dans le bac? Non avant. Ok, bah on va voir, on va continuer. Mais c'est un petit fer 7. Ouais. Parce que le petit fer 7 il va, je pense que puncher il va voler le T80, il va rouler jusqu'à 110, 115, 120. Donc vers mourir dans l'entrée à gauche ou un poil derrière. C'est assez fermé pour éviter la branche et assez fermé pour avoir de la vitesse pour mettre de l'effet. Ok. Tu veux essayer plus beau. Il veut essayer un petit faire 7 comme ça? Vas-y essaye. Ouais, mais ça veut dire que pour avant de le faire sur le parcours, faut s'entraîner un paquet de fois ça pour le réussir. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait là son choix, allez tu la coupes bien. T'as tapé où là? Il a caressé la boulette. Non, tu vois, c'est le genre de truc que je sais pas faire en fait. Ouais, et qu'il faut... Je me force. Genre, pareil, là, le fait d'avoir réfléchi à ce coup-là, je sais pas le faire, j'aurais dû me recentrer, tu vois. Ouais, t'as la chance qu'elle. Bien joué ça! Bien joué Luc! Ah putain! Après, ça c'est un axe de progression aussi, tu vois. Et là, le thème il est fait pour ça en fait. Il est fait pour te poser ces questions-là. Et là, clairement, ben Luc, t'as tenté un truc qui pouvait se faire, mais t'as pas le. J'ai pas les compétences. T'avais pas le skill. Après, voilà, un bon renard que tu es, t'as touché, hein, donc le pire truc qui puisse arriver, tu l'as fait. T'as la chance, elle est opportuniste. Elle est royale. Et t'es pas allé dans le bac. Ben, elle est là où on aurait aimé que tu ressentes en fait. C'est comme les pompiers quand il y a un accident sur l'autoroute. Le premier truc qu'ils font, ils évitent d'autres conneries. Ils évitent d'autres conneries. Ils évitent d'aggraver la situation. Et vous, c'est pareil. Tu fais un dérapage, tu sors de piste, tu vas dans une mauvaise situation. Comment je fais déjà pour me remettre en sécurité? 54. 54 mètres? Ouais. Oh, ça c'est touché bijou, non? Mais un peu long. Ah non. Elle est incroyable. C'était touché ça? C'était un touché cabane là. Merci. Ah. Ouais, c'est petit push parce que j'étais pas aligné. On a senti que tu étais entre deux. Situation pour Tom. C'est bien là. C'est bien? Ouais. Ouais, c'est bien là. Bah en soi, c'est pas si. Ouais, elle est bien là. Ouais, elle est très bien. Franchement, c'est le truc qui peut t'arriver, mais une fois par partie. Ouais. Sans problème. Là, les pieds graves en pente, avec une belle vue sur le green quand même, tu te dis. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Un truc fou avec mon frère, c'est que vraiment il prend 15 ans pour vraiment se préparer et tout. Genre... c'est une blague, c'est moi qui prends beaucoup de temps d'habitude. Là, mec, je prends un 60 degrés, je passe à 95 et je monte. Et love shot au-dessus de l'arbre. Il m'insulte. T'imagines, il t'insulte. Attends, non, je dis rien et après je rigole. Voilà. Non, mais c'est faisable. Non, mais en vrai, si t'es là, tu peux le faire. Pas dedans. Oui, bah, c'est pour ça que je t'ai mis là. Ben là, franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais mettre un 48 degrés que je vais mettre à 5 mètres de large. J'ai pas envie de me le prendre et j'accepte d'être court à gauche sur le green. Encore une fois, fais comme tu veux. Moi, je me suis fait niquer avec le 48 là. Et là, t'es pile poil dans la ligne pour te le faire niquer aussi. Donc on fait deux hypothèses. Tu joues à gauche du tronc. Elle va faire quoi ta balle?
Elle va glisser à gauche. Et elle va finir vers où? Par contre, je peux finir dans le bac. Si c'est Ouais, pas- elle va finir, elle va ou finir alors, entre le bord gauche du green, fringe, bref, peut-être bunker si tu fais vraiment un truc horrible, mais bon, faut vraiment y aller. Mais c'est possible. Ouais. Elle sort Si trop tu joues- à gauche, si tu joues par la tu prends- droite, hein. Non mais elle sort trop à gauche, tu prends un kick direct, Si tu joues par la droite, il peut se passer quoi? d'être court et encore avoir un chip. Ok, ça tu peux l'avoir aussi en jouant à gauche. Ouais. Et si tu tapes à peu près la longueur, elle fait quoi la balle d'après toi? Elle va revenir sur le green. Ok. Et je serais mieux que de passer par la gauche. Bah, je sais pas, moi je te pose des questions, après tu... T'as pris quoi comme fer? J'en faire 8. Ah ouais, j'ai 70 mètres. Ok. Fais marcher l'œil aussi, là. L'imagination c'est de la créativité après, tu vois, il faut que tu imagines, tu la vois tomber, tu imagines comment elle va à peu près rouler, tu la vois mourir. Tu vas avoir un beau chip de là-bas. J'avais pas vu la route. Hein. Ouais, bah c'est vrai que je l'avais pas vu non plus. Des Ouais. trucs à éviter, j'avais pas vu la Je route. peux pas aller aussi à droite. Hein. Eh bah, ah bon? Tu peux faire chip putt de là-bas. Hein. Moi dans ma tête c'est 48 mais c'est Alors vrai que vas-y, les arbres, vas-y, non mais vas-y, prends-le. Ah, ça peut être le 48 là. Non mais 48 ça va lever trop. Là, Mais bien sûr, c'est sûr et certain. Ah, c'est nice, c'est joué. C'est joué. On avait un peu décalé la balle donc tu as pu passer un peu plus au ras. C'est joué, c'est beau. Il y avait l'idée, bravo. Tu vois, il fallait rester sur la première idée du joueur. Bon, attends, on n'a pas joué du même endroit quand même. Ouais, Faut c'est vrai, pas c'est me vrai. pigeonner. Ouais, dans le monde, hein, on n'a pas joué du même endroit quand même. Ah mais j'en veux pas du chip. Ah, faut qu'elle s'est levée, hein, Tom. Hein. Et pas Thomas. Hein. Ça a été un peu compliqué aussi. J'ai pas compris la blague. Tu as pas compris? Ah putain, l'os m'a levé. Si vous avez, c'est con, si vous avez compris, vous l'écrivez en commentaire. Ouais, c'est Vous expliquez à Tom en commentaire. On explique à Tom en commentaire. T'as joué avec lui, bouffon, va. Et il est incroyable, Thomas levé. Tu vois, elle est sortie. Belle réalisation. Bien joué. Oh, le petit toboggan, magnifique. Bien fait ça, à hauteur. Et je peux encore sauver le. Ouais, tu peux sauver le par. Et ouais. Ah, j'ai voyé la même pente, moi. Je voyais exactement la même chose. Au On titre. la met dans le rough et puis après on la recentre là-bas. Bon ben. Et du coup, bon, allez, t'aurais peut-être pu jouer magicien là-bas. Mais là, l'erreur, si elle vient du T-box, elle vient pas de ton recentrage et trucs et tout ça. C'est Ce vrai. bogey là, Ouais. ça vient de ton erreur du départ. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas Voilà. du recentrage que j'ai foutu là-haut. Non, non, parce qu'il est, il est dur. Le recentrage, il a un petit peu aggravé ton truc, ou en tout cas, il t'a Voilà. sensiblement aidé à revenir. Mais le fait de devoir jouer de là-bas, cette On position-là. peut se dire, c'est presque, entre guillemets, c'est presque un bon bogey quoi. Ouais, Ouais. non, mais clairement, ça, Tu c'est. le prends et puis bon. Bogey, c'est, enfin, on pourrait dire que ça représenterait un 3,8 ou 9 et t'as Ouais. fait 4. Donc, bon, Ouais, voilà, ouais, ouais. enfin, le top 20 mondial, ils sont au-dessus sur le T2 green. Ça veut dire qu'ils sont meilleurs. Driving, attaque de green, Ouais, c'est ça. c'est ça. Voilà. Et Driving, c'est ce qu'ils attaque. font qu'ils sont les meilleurs. Mais pas c'est leur ce qui petit fait que jeu. leur fond de jeu fait que chaque semaine, ben, les mecs, hein, ils sont, quand ils font leur niveau moyen, ils sont dans le top pour jouer la gagne. Parce qu'ils se mettent en position après d'avoir beaucoup de putts pour birdie, de se mettre prêt. Et c'est là où, quand leur petit jeu améliore un peu, c'est là où ils vont gagner. Quand les mecs gagnent, c'est une amélioration nette, souvent de leur putting. Oui, mais c'est là. mais Mais parmi les mecs en contention qui se sont mis en contention, c'est le T2 c'est le green. petit green qui leur permet d'être. Bah oui. Ouais, voilà, non, on est d'accord. Voilà, ouais, c'est Voilà. ça. Voilà. Si tu auras toutes tes mises en jeu, t'as beau putter énorme, tu putteras pour sauver des 4 et des 5. Voilà. 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 Donc on va dire que la balle elle arrive genre par là. Je suis désolé, c'est mis comme ça, mais Ouais, voilà. Mais ça va, franchement, c'est plus impressionnant que ce que ça va te générer. Ouais. Ouais. Et alors, on va venir là parce que c'est important, Luc, que tu vois. Faut le dire quand même. Comme vous connaissez pas le parcours, cette formule, malgré tout, ben, elle est dure parce que il faudrait prendre beaucoup de temps pour faire de la prise d'infos, avoir des carnets. Normalement, les mecs en tournoi, ils ont des recos en amont. Tout ça, c'est des trucs qu'on a un peu traités aussi. Parce qu'au recours, on le voit, où est-ce qu'il y a les mises des joueurs, etc. On regarde toutes les zones. Là, ce qui est important que tu vois, voilà, c'est le green, il est là-bas. Il y a un ruisseau devant le green. Ouais. Là, on doit être à 2,25, un truc comme ça, un peu moins peut-être du green. Ah, tu penses que tu peux attaquer le green. Ouais, voilà, parfait. Là, la clôture est hors limite à gauche. Un bunker de fairway devant, là. Et t'as l'arbre là-bas qui est au bord. À quelle profondeur tu vas jouer ton layup. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est comment il va le contrôler. Ce qui est chaud quand même, c'est qu'en face de ton layup, c'est ça, il y a le hors limite là. Ouais. C'est ça qui est chaud. Tout ça en composant avec, ben, là, la difficulté, en fait, clairement pour le recentrage, c'est qu'il est sur un lie ras en descente. Et que la petite feuille sur la balle, elle va l'impressionner visuellement. Donc voilà, on va voir comment il peut. À 120, 120 fini, c'est bien. Mais même, ouais, mais il faut faire 110. Si tu fais 20 mètres de.
Fini. Ça veut dire qu'elle a rebondi, qu'elle s'est arrêtée. Ouais, ça, je sais pas s'il l'a pris en compte. Hein. Hein, fini, hein. 120 arrêté, net, Ouais. la balle bouge. Ok. Balle immobile. je vais faire 9 mais à 9h. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais faire. Ok. Faut qu'on arrête de croire qu'il sait pas jouer au golf. Ouais. Il va mal le prendre. Un peu fine, mais ça va. Ça va faire le job. Parfaite celle-là. Bien joué, Luc. Très belle balle. 125. Bah, j'ai pas le droit d'être court dans tous les cas. T'as mesuré combien pour Cariello? Il y a 112 pour les rochers. D'accord. Et le mat, t'as pris combien? 125. Il y a 13 mètres entre le mât et. Ok. Donc vaut mieux être un peu plus derrière. Ouais, tu peux taper la taille plus 2. Le poteau plus 2. Non mais. Ce serait cool hein, de savoir faire ça. Grave. Non, mais. Est-ce que pour des amateurs, il faut être aussi précis que ça? À quelques mètres près? Oui, est-ce qu'il faut se le dire? Ok, celle-là, je la fais tomber à 118. Mais je pense que si tu es fort sur le... En fait, tu sors une distance précise parce que tu as fait une prise d'info où tu as pris en compte tous les paramètres. Ouais, mais il faut s'être entraîné pour savoir. Donc je pense que ouais, mais tu peux être un mauvais joueur en termes d'habileté et un bon en prise d'info. Ouh. J'étais pas du tout dedans. Stop. C'est mort ça. Ah bah. Pour revenir à ton truc de précision, on n'avait pas fini la prise d'info parce qu'en fait il m'a manqué le moment pour lui dire prendre la marge à droite. Eh ben c'est pas grave, on rejoue. Donc oui, je pense que arriver à faire des bonnes prises d'info, peu importe le niveau, C'est déjà ça de prix quoi. c'est important, c'est ça de prix. Et tout ce que tu contrôles, Si t'es nul et en plus tu prends pas bien les infos. c'est ça. Tout ce qui est contrôlable en golf, notamment la prise d'info, c'est tu peux être très fort, très vite. Ok. Et après, ben, c'est juste de se dire, ben ok, je suis pas au mètre près moi dans ma pratique, donc je vois plus large dans ma zone, mais ah, c'est beau ça. Incroyable ce shot. Oh. Un peu long, Ah mais c'est bien, elle est bien touchée. mais c'était le vol de balle et tout là. D'habitude, t'es là. Il y a du vent énorme Voilà, droite-gauche. Il y a énorme de vent. Et ta balle en fait. On le sentait pas là-bas. Non, ta balle elle est un peu poulée, le vent s'est levé depuis un petit moment, il était à 4 heures, donc droite-gauche portant, donc c'est pour ça que tu finis long, Ouais. et celle qui avait un peu plus d'effet sortie un peu à gauche, elle était foutue. Il était dur celui-là, hein, gauche-droite. Il y a un très. 123 mètres au mât. Voilà, 23 mètres, on a égaré à gauche sur ce par 4, donc plusieurs options, dessous, en haut, un peu en haut. Voilà, je pense que ça va fitter, il y en a une qui va fitter mieux à chacun d'entre vous. Donc, Moi j'ai envie, voir. je sais pas pourquoi, je prends plus le pitch par à droite là. En haut. non, parce que la balle basse, je vais me retrouver dans les bacs quoi. Ou alors il faut qu'elle soit Très forte. très basse. Et Et je très, suis très pas forte. capable de la mettre aussi basse que ça. C'est C'est bien de le reconnaître. c'est bien de le reconnaître. C'est bien de le reconnaître. Hein. Allez, vas-y, chérie. Là, il y a quand même. Attendez, parce qu'il y a un truc. Là, ils m'ont réclamé quand même du coup de faire ensemble la dernière parce qu'il y a contest. Ouais. Donc, qui dit contest Dit entre les deux frères. dit quelque chose à gagner ou gage ou je ne sais pas. Forcément. Donc, vous misez quoi, les gars là? Qu'est-ce Parce que qu'on ça, fait, c'est Tom? important. Ah, il faut le faire avant de taper le shot. Ou sinon, je joue. Et... Ouais, ouais. 50 pompes pour la fin de la vidéo. Oh putain. Ouais, vas-y. Allez, 50 pompes. Ah. Oh, elle est belle. Donc, moi, je vous le dis clairement, hein, les Two Brothers se sous-estiment des fois, clairement. Hein. Non mais là, elle était belle celle-là, non? Bah ouais, elle était incroyable. Ah voilà. Eh punaise. Et le gars me décrit, j'avais l'impression d'avoir un gars qui était bloqué en fade, qui pouvait faire que ça toute la journée. Et là le mec il me dit. Ah, Ouais mais Tom ça se passe bien, sous-estime gros. beaucoup. Tom bien, se gros. sous-estime beaucoup. Et il a réussi. C'était où Tom? Attends, t'es où? Franchement, J'étais j'étais là. non, j'étais là, ouais. Là? Ouais. Non, j'étais là. Hein. Ouais, par là, ouais. Oh, incroyable! Incroyable! Oh! Allez là! Eh, toi, t'as fait le draw par la posture, quoi. Ouais. Punaise, machine, ça vaut un chèque. Hein. Merci, Ah, bravo. merci. Et pas moi? Bah si, Ah, quand même. Ah. bah si, mais j'ai eu peur de prendre un vent. Alors, je sais pas si t'étais content pour ton frère ou pas. Si, content. quand même. Franchement, quand même. De toute façon, il rate le pote. Ah. Incroyable ton shot. En vrai, bravo les gars quand même parce que 2 balles sur le green. Ouais c'est vrai. De là où on venait, C'est vrai qu'on est. on a Bah, ça se voit qu'on est beaucoup dans les bois quand même, tu vois. On n'a pas parlé de la grosse catastrophe qui pendait au nez, il fallait éviter, mais il y en avait plusieurs Ouais. et là franchement bravo, vous êtes vraiment bien débrouillés, c'est super. C'était se prendre une branche Une branche Ouais, et après il y a le branche qui bunker reste qui est pas marrant aussi je pense, non? Les feuilles, comme vous tapez en draw, c'est de faire un coup moyen qui va finir dans le baquet et tu peux avoir des sorties difficiles.
Donc là, franchement, vous avez négocié le truc. C'est cool. Ah, mais t'es à 1m20 toi. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que t'as fait là? Mais t'es pas allé voir ici? T'aurais pu venir voir là, hein? C'est encore à moi? C'est encore à Ah, toi. j'ai pas envie de faire des pompes. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tu peux enlever le mât? Ah, Bien sûr, punaise. J'arrive. C'est important là. Ouais. Ah, dommage. Allez, c'est donné ça. Vas-y, mets-le ton pote là. Là, j'aimerais bien, hein. Ah, le dos, ah non, je pense Non, pas. ça va, il a 2 potes. Il y a des mecs qui ont perdu des majors pour moins que ça. Hein. Ouais, c'est vrai, putain. C'est incroyable ça quand même. Tu te dis, tu vois, un peu de 40 cm que tu loupes, t'imagines? Quand tu veux, hein, par contre. Ah! Merci beaucoup, Jason. Je vous laisse faire la conclue tout seul, moi. Allez, Et- non, mais tu vas, parce que tu vas pomper, toi, du coup. Oh non, mais j'ai pas envie. Ouais, c'est vrai que là, ça fait longtemps que j'ai pas vu pomper, Tom. Bah, depuis qu'il est papa, je crois que j'ai pas vu faire des pompes. Bien. En plus, t'as un beau panorama là, Tom, c'est cool. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont fait des pompes à cet endroit-là. Pour dire aucun. C'est pour des requins, je pense. Donc la nouvelle collection Puma, Exact. Nouvelle promo. Stretch et la Stan. Tananana. Ah, 50 bâtard. T'as fait les 50 là? Ouais. Mais non. Si, je te jure. Ah bah de toute façon, j'ai tout dans la boîte, hein, on va voir. Je vais en couper 3-4, il va se faire insulter en commentaire, tu sais. Je vais laisser parler, je reprends mon souffle. Ben on espère que ça vous a fait kiffer, les gars. Nous, en tout cas, merci beaucoup, Jason, parce Avec que plaisir. en vrai, ça nous permet de voir quels sont nos skills, comme t'aimes les appeler, et d'être sincère avec nous-mêmes pour se dire bon, ça on n'est pas capable de faire ou ça on est capable de faire. Le draw, ça va, en fait, là sur les derniers. Mais le reste, il y a encore pas mal de choses à bosser. On se donne rendez-vous la prochaine fois à Terre Blanche. On reviendra Ouais. pour un peu plus de temps. Bien sûr. Il y aura peut-être des vidéos directement avec les joueurs du centre qui pourraient Ouais. être vachement Ça, intéressantes. on va essayer. Ouais. Si ça vous fait kiffer, les gars, si vous aimeriez bien voir ce genre de contenu, dites-le nous en Il commentaire. lit les commentaires, donc Ouais. dites-lui là. C'est ça. Si ce n'est pas déjà fait, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner et la cloche. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'oublie pas. Merci beaucoup à Terre Blanche, le parcours est magnifique. Merci Jason. Et à la prochaine. Merci les gars, à la prochaine. Ciao. Ciao. Progressez bien.